En 2007 sort La Guêpe et Giant Man. Hank Pym s'étant senti quelque peu dépassé de s'être retrouvé parmi les Vengeurs, a réussi à inverser les effets des particules Pym, afin de devenir géant. Adoptant l'identité de Giant Man, il a emménagé avec Janet il y a peu, celle-ci connaissant un grand succès en tant que mannequin. Ayant souvent redesigné son propre costume, elle commence à réfléchir à créer sa propre ligne de vêtements. Alors que Hank étudie le corps de la torche humaine qu'il a emprunté au Shield, Janet lui rend visite, et l'informe qu'ils sont invités à une soirée de Tony Stark, l'inauguration de la fondation Maria Stark, créée pour financer les Vengeurs. Lorsqu'ils s'y rendent, ils font la connaissance d'Elias Starr, un célèbre scientifique ayant refusé de travailler avec Hank par le passé, s'étant largement moqué de ses travaux à l'époque. Hank écourte alors la discussion et décide de rentrer pour travailler. Ravi de pouvoir enfin rencontrer Tony Stark, Janet se présente à lui, alors qu'il discute avec un certain Justin Hammer, à qui il aimerait racheter son entreprise. Tony se détourne rapidement du PDG pour se rapprocher de Janet, mais la tentative de séduction de Tony est interrompue lorsqu'un homme de glace du nom de Blizzard fait irruption. Tony reconnaît alors l'un de ses anciens employés, Grigor Chapanka, qu'il a renvoyé pour avoir volé du matériel. Janet maîtrise rapidement la situation grâce à ses pouvoirs, sous les applaudissements des invités. Avant de partir, elle charrie Tony Stark sur son fameux garde du corps en armure, qui n'a pas daigné se montrer. De retour chez elle, elle découvre Hank endormi, au milieu de plans. Quelques jours après, alors qu'ils sont de garde au manoir des Vengeurs, ils sont appelés en urgence. Un criminel équipé d'une armure verte et tournoyant sur lui-même essaye de braquer une banque. Lorsqu'ils arrivent, celui-ci se vante de les avoir attendus. Il lance un projectile rempli de gaz sur Hank, alors que celui-ci s'apprêtait à changer de taille. La guêpe se précipite sur celui qui se fait appeler Whirlwind, mais il s'échappe. Janet se rend près de Hank et elle découvre qu'il est inconscient, et qu'il grandit de manière lente mais constante. Désespérée, elle tente d'appeler Bruce Banner, mais sans réponse. Les médias commencent à arriver, et peu de temps après, Elias Starr, qui promet à Janet de faire tout son possible afin de sauver Hank. Après plusieurs heures de recherche, Starr tente le tout pour le tout et injecte à Pym un antidote. Celui-ci commence tout doucement à inverser sa croissance. Janet veut rester auprès de son compagnon, mais Elias insiste pour qu'elle aille se reposer. Dans sa voiture personnelle, Janet est conduite par son chauffeur. Alors qu'il s'approche de la maison de Hank et Janet, il s'arrête, et brusquement anesthésie celle-ci avec une piqûre sans qu'elle n'ait le temps de réagir. Lorsqu'elle se réveille, elle est attachée sur un lit. Elle voit autour d'elle des portraits d'elle-même et des coupures de magazines. Elle remarque aussi le costume de Whirlwind sur une table. David, son chauffeur, apparaît au coin de la porte. Il lui explique alors qu'au cours des 2 dernières années où il a travaillé pour elle, elle ne lui a pas adressé la parole, alors qu'il l'aime comme un fou. Il a alors décidé d'utiliser ses pouvoirs de mutant pour se venger. David est obsédé, psychotique et sous l'emprise du discours de Magneto à propos de la suprématie des mutants. Pym, quant à lui, sort enfin de son coma, après avoir retrouvé une taille normale. Starr lui explique ce qui lui est arrivé, mais Hank s'inquiète de savoir où est la guêpe. De retour chez lui, il ne la trouve pas, et envoie donc des fourmis à sa recherche, tandis qu'il essaye de repérer la signature des particules Pym. Il finit par trouver, et se rend sur place. Alors que Janet subit les coups de David, le toit est arraché par Hank, qui saisit le fou dangereux. Hank perd tous ses moyens, et arrache la tête du criminel avec ses dents. Il saisit Janet et fuit les lieux. Quelques jours plus tard, Janet reprend connaissance. Hank n'est pas auprès d'elle, ce qui ne manque pas de la surprendre. Elle appelle une infirmière, et celle-ci l'informe alors de la situation. Hank a été arrêté par la police pour le meurtre de David Cannon. Dans son bureau, Elias Starr sourit, en voyant le journal télévisé relater l'arrestation de Pym.
Vient ensuite les 4 Fantastiques, Division. Alors qu'ils viennent d'affronter le Maître des Maléfices avec l'aide de la belle-fille aveugle de celui-ci, Alicia Masters, les Fantastiques sont en pleine crise. Johnny reproche à Reed d'avoir mal géré le cas de ce super vilain. Suzanne prend le parti de son compagnon, ce qui achève d'énerver son frère, qui s'envole dans une traînée de flammes. Souhaitant laisser respirer le jeune couple, Ben décide de raccompagner Alicia chez elle. Sur la route, les deux semblent s'entendre à merveille, tandis que Suzanne, qui aurait aimé pouvoir discuter avec Reed, se retrouve seule, car celui-ci est déjà parti retrouver ses travaux. Assis sur la Statue de la Liberté, Johnny réfléchit, seul. Il remarque alors qu'un homme inconscient se trouve au bord de l'eau. Il le ramène au Baxter Building où Reed procède à des tests, grâce auxquels il découvre que l'individu a des gènes mutants, ainsi que des gènes inconnus. N'étant pas un expert en la matière, il contacte le docteur Hank McCoy, réputé pour son travail sur les mutations génétiques. Pour McCoy, il s'agirait d'un hybride, peut-être d'origine extraterrestre. Peu après le départ de McCoy, l'homme revient à lui. Il n'a aucun souvenir, et Reed et Suzanne décident de le garder avec eux. Plusieurs jours passent, et l'amnésique semble tomber sous le charme de Suzanne, ce qui déplaît fortement à Reed, même s'il le cache. Ils ont également découvert que l'homme possède une grande force et résistance physique, sûrement due à sa mutation génétique. Un soir, alors que Ben, Suzanne et l'amnésique sont en train de dîner en regardant la télévision, un flash spécial est lancé, au cours duquel nous apprenons que le roi du Wakanda a été tué, en tentant d'empêcher le pillage des mines de son pays. Ben sort de table, en prétextant avoir rendez-vous avec Alicia. Restant seul à table avec son hôte, Suzanne remarque que celui-ci la dévisage sans rien dire. Il tente alors de l'embrasser. Mais à ce moment-là, Johnny entre dans la pièce. Il recouvre son corps de flamme en un éclair et donne un coup à l'individu, qui vole à travers une baie vitrée de la tour. Suzanne tente de stopper son frère, mais celui-ci est déjà parti à l'extérieur. L'amnésique finit sa course dans l'Hudson, et, au contact de l'eau, recouvre la mémoire. Il est le fils d'un humain et d'une Atlante, et il s'appelle Namor. C'est lui, le prince des mers. Il se propulse hors de l'eau grâce à ses pouvoirs, et fait face à la torche, qui ne lui laisse pas le temps de parler, en l'assénant de plusieurs boules de feu. Namor parvient à les éviter, et entraîne Johnny dans l'eau avec lui. Privé de ses pouvoirs, Johnny est contraint de se calmer, et Namor finit par le sortir de l'eau. Une dispute éclate entre Suzanne et Johnny, et celui-ci déclare qu'il quitte l'équipe. Namor explique alors qu'il a retrouvé la mémoire, qu'il ignore comment il a atterri à New York, mais qu'il doit rentrer chez lui. Suzanne retourne au Baxter Building, et se rend compte que Reed travaille toujours, et s'y n'est rendu compte de rien. Elle lui reproche alors de passer trop de temps sur ses recherches, et lui demande s'il compte agir de la sorte, lorsqu'ils auront des enfants. Reed lui rétorque que c'est un peu tôt pour en parler, mais Suzanne lui répond qu'il est en réalité trop tard. Celle-ci est enceinte. Elle décide de faire ses valises, ne voulant pas élever son enfant dans ces conditions. Reed, sous le choc, reste assis de longues minutes sans rien dire. Une voix déformée se fait alors entendre derrière lui. Il se retourne et voit un homme portant un masque de fer et une cape verte. Reed l'interroge sur son identité, et l'homme commence alors à lui raconter une histoire. Nous découvrons l'adolescence de Reed et d'un certain Victor à l'université, période à laquelle une expérience de Victor tourne mal, causant des dégâts irréversibles sur son visage. Il est renvoyé, et, persuadé que l'accident a été causé à cause d'une erreur de calcul de Reed, il se met à le haïr. Victor, atrocement défiguré, rentre dans son pays, la Latvérie, où il tente de se guérir grâce à la science. Puis décide de partir dans l'Himalaya à la rencontre de l'Ancien, un sorcier très puissant, afin qu'il puisse l'aider. Il commence alors à lui apprendre la magie et la sorcellerie, mais Victor devient rapidement incontrôlable, ayant hérité des gènes de sorcière de sa grand-mère. L'Ancien décide de le bannir de son sanctuaire. Victor, de retour en Latvérie, est incapable de remédier à son visage meurtri, que ce soit grâce à la science ou à la magie. Il décide alors de se greffer un masque de métal sur le visage. Grâce à ses nouveaux pouvoirs et son aspect effrayant, il parvient à renverser le régime de Latvérie et se proclame dirigeant suprême de Latvérie. Le jour où il a vu la réussite de Reed, il a décidé de se venger de ses années de souffrance. Reed comprend alors que tout a été manigancé par Victor von Fatalis, l'apparition du maître des maléfices et de Namor, qui les a montés les uns contre les autres. Alors qu'il finit son monologue, Suzanne arrive, et Reed lui hurle de s'enfuir. Fatalis envoie une décharge à Suzanne, qui est projetée à travers la pièce. Reed se fait capturer, tout comme sa compagne. Dans son château en Latvérie, Fatalis contemple ses deux captifs. Puis, il se rend dans une pièce, où le baron Zemo et Elia Starr l'attendent autour d'une table. Fatalis leur montre alors une liste de personnes qu'ils doivent recruter pour pouvoir mettre un terme à la carrière des soi-disant héros qui peuplent le monde depuis plusieurs années maintenant.
Dans le Baxter Building, un homme recherche les héros. Ne trouvant personne, il s'apprête à ressortir lorsque Ben, de retour, le surprend et l'attrape, en lui demandant où se trouvent ses amis. Le jeune homme déclare qu'il les recherche lui aussi, car il a besoin de leur aide pour arrêter le dirigeant de la Latverie.